Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo des énergies de la semaine. Donc pour ce début janvier, là j'ai choisi dans cette vidéo de revenir à un petit exercice que je vous ai déjà proposé. Donc comme d'habitude, on va aller chercher un domaine et ensuite on va aller chercher une pierre pour avoir l'énergie de la pierre qui correspond. Pierre que vous n'aurez pas forcément besoin d'avoir sur le plan matériel. Je vous expliquerai tout ça dans quelques minutes. Et comme d'habitude, donc, ne regardez pas cette vidéo d'une manière passive. Faites vraiment l'exercice, sinon profitez de ces 5 minutes pour faire autre chose. Allez, donc là je vais vous inviter à prendre votre pendule et tranquillement, on va aller chercher notre convention. Donc, convention, c'est quoi? C'est juste savoir comment le pendule va répondre à ce qu'on lui demande et de pouvoir communiquer avec. Donc, moi, je vais lui demander, donne-moi un oui. Donc là, en l'occurrence, il fait gauche-droite pour moi. Vous, de votre côté, vous mémorisez si c'est une rotation ou si c'est un mouvement. Maintenant, je vais lui demander, donne-moi un non. Il fait avant-arrière. Et maintenant, je vais lui demander, est-ce que c'est le moment pour moi de faire cet exercice ou de faire la vidéo? Alors, donc ça, c'est la question fatidique. Donc là, c'est bon pour moi. Donc on va pouvoir continuer. Si c'est bon de votre côté, vous pouvez continuer aussi. Et si jamais ça répond non, bah, c'est que c'est peut-être pas le moment pour vous de faire l'exercice. Donc mettez la vidéo en pause et puis revenez-y un peu plus tard. Et maintenant, donc, on va lui demander, est-ce que je peux avoir un numéro de domaine? Oui. Donc là, on va aller chercher un chiffre entre 1 et 4 pour pas perturber en fait notre partie mentale. Donc on va demander, est-ce que c'est le domaine numéro 1? Alors une question qui m'est posée souvent, c'est est-ce que je dois arrêter mon pendule? Alors vous verrez qu'avec l'habitude, la pensée va plus vite que la parole. Donc oui, vous pouvez, si vous voulez, le poser en dessous sur une surface pour l'arrêter. Vous pouvez le prendre en main, ou vous pouvez aussi simplement, une fois que vous allez poser, en fait, voilà. Donc là, moi je demande donc est-ce que c'est le domaine numéro 1? Il me dit non. Je lui demande est-ce que c'est le domaine numéro 2? Pareil, est-ce que c'est le domaine numéro 3? Hop, voilà, là il se met à bouger, mais en fait il se met à bouger parce que, comme ce que je vous disais, la pensée va plus vite que la parole. Donc du coup, l'énergie va se mettre en place d'une manière assez rapide. Donc pour moi, donc c'est le 3. Est-ce que c'est le 4? Non. Voilà, donc je garde en tête mon numéro de domaine. Et maintenant, je vais lui demander, est-ce que je peux avoir une pierre en complément? Alors oui. Donc est-ce que c'est la pierre numéro 1? Est-ce que c'est la pierre numéro 2? Est-ce que c'est la pierre numéro 3? Oui. Ok. Voilà, donc maintenant j'ai mon numéro de domaine, j'ai ma pierre. Alors, pour ceux qui avaient le domaine numéro un, c'est le domaine spirituel. Donc spirituel dans le sens, voilà, est-ce que j'ai des capacités à développer, des dons à découvrir simplement. Pour le domaine numéro 2, c'est le domaine personnel matériel. Pour le domaine numéro 3, c'est le domaine professionnel. Et pour le domaine numéro 4, c'est le domaine personnel affectif. Et maintenant, au niveau des pierres, donc j'ai fait une sélection que je fais pas, j'ai changé un peu d'habitude. Donc pour ceux qui ont eu la pierre numéro 1, c'est le Larimar, cette pierre là qui nous vient de République dominicaine. Et donc le Larimar qui permet de redonner la paix intérieure après une surcharge psychique. Pas évident à dire à cette heure-ci, mais c'est passé. Pour ceux qui ont eu la pierre numéro 2, c'est de bois opalisé, qui a plusieurs vertus. Donc les Amérindiens l'utilisaient un peu comme l'équivalent du quartz rose pour vraiment ouvrir le chakra du cœur. Et ça aide aussi à réduire le sentiment de solitude. Et pour ceux qui ont eu la pierre numéro 3, donc c'est l'ambre, moi c'est une de mes pierres fétiches. Et donc l'ambre qui permet de développer la joie de vivre et c'est un très bon apaisant également. Mais là c'est surtout pour la vertu, joie de vivre, spontanéité et dynamisme. Donc, maintenant que vous avez votre numéro de domaine et votre pierre, donc si jamais vous, tout hasard, vous avez la pierre avec vous, eh ben, n'hésitez pas à la prendre dans la main ou à la porter sur vous pour les prochains jours. Si c'est pas le cas, vous pouvez demander simplement au pendule, vous lui dites, voilà, est-ce que ça serait bien pour moi d'en avoir une sur le plan physique? Mais là, pour l'exercice, si vous l'avez pas, il y a un truc très simple. Vous allez penser très fortement à soit la photo de la pierre que je vous ai montrée, ou sinon juste au nom de la pierre. Bon là, moi, en l'occurrence, je l'ai dans la main. Donc, je garde ma pierre dans la main, je mets mon pendule au-dessus. Là, je vais penser au domaine qui est ressorti. Donc, moi, en l'occurrence, c'est le domaine professionnel.
Et je vais fermer les yeux tranquillement, respirer le plus profondément possible. Et je vais me répéter la phrase magique, je veux tirer les bienfaits de cette pierre pour le domaine. Et là, on donne le nom du domaine qui est ressorti. On respire doucement, on laisse tranquillement l'énergie venir se joindre à nous. Et une fois que c'est bon pour vous, vous allez le sentir, vous pouvez tranquillement rouvrir les yeux et reprendre le cours de votre journée, de votre semaine. Pour moi, de mon côté, c'est bon pour cette vidéo. Je vous souhaite une très belle semaine à toutes et à tous. Je vous dis à bientôt et welcome home. Bienvenue à la maison.